Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Les courriers partent, les courriers reviennent, et ils secouent la tête et disent rien. Toute la campagne est battue, il n'y a rien à faire. Mais pourquoi s'inquiéter à l'avance? Attendons, il reviendra peut-être comme il est parti. Je l'ai vu sortir du palais, il avait un regard étrange. Mais j'étais là aussi. Et je lui ai demandé ce qu'il avait. As-tu répondu? Un seul mot, rien. C'est inquiétant. Allons, tous les jeunes gens sont ainsi. Bien entendu. Là, j'efface tout. Vous croyez? Souhaitons qu'il oublie. Bien sûr. Une de perdue, 10 de retrouvée. Et où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? Bien le foie, peut-être. Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours. Vous savez, on supporterait tellement mieux nos contemporains hein, s'ils pouvaient de temps à autre changer de museau. Mais non, le menu ne change pas, toujours la même fricassée. Je préfère penser qu'il s'agit d'amour, c'est plus attendrissant. Ah, rassurant surtout. Hein. Tellement plus rassurant. C'est une maladie qui n'épargne ni les intelligents, ni les imbéciles. De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'1 an? Moi non. Personne n'a ce pouvoir. La vie serait impossible. Vous voyez bien? Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. J'ai beaucoup pleuré et puis j'ai oublié. De temps en temps, j'ai de la peine, mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Pourtant, quand je vous regarde, j'ai comme l'impression qu'il lui arrive de manquer son coup. Eh bien, Toujours rien. Allons, messieurs, du calme. L'Empire romain, c'est nous. Si nous perdons la figure, l'Empire perd la tête. Mais ce n'est pas le moment. Pour commencer, allons déjeuner, l'Empire se portera mieux. C'est juste, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Je n'aime pas cela. Et tout allait trop bien. Cet empereur était parfait. Il était comme il faut, scrupuleux et sans expérience. ah, mais pourquoi ces lamentations? Rien ne l'empêche de continuer. Il aimait Drusilla, c'est entendu. Mais elle était sa sœur, en somme. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup, mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. Il n'empêche, je n'aime pas cela. Et cette fuite ne me dit rien. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Si vous voulez mon avis, l'inceste, forcément, ça fait toujours un peu de bruit. Hein. Le lit craque, si j'ose m'exprimer ainsi. Qui vous dit d'ailleurs qu'il s'agisse de Drusilla. De quoi donc alors? Devinez, notez bien. Le malheur, c'est comme le mariage. On croit qu'on choisit et on est choisi. C'est comme ça, on n'y peut rien. Notre Caligula est malheureux, il ne sait peut-être même pas pourquoi. Il s'est senti coincé, alors il a fui. Nous en aurions tous fait autant. Tenez-moi qui vous parle. Si j'avais pu choisir mon père, je ne serais pas né. Alors? Toujours rien. Des paysans ont cru le voir dans la nuit d'hier, près d'ici, courant à travers l'orage. Cela fait bien 3 jours, Scipion. Oui. J'étais présent, le suivant, comme de coutume. Il s'est approché du corps de Drusilla, l'a touché avec 2 doigts, puis se retourner et a semblé réfléchir. Et il est sorti d'un pas égal. Depuis, on court après lui. Ce garçon aimait trop la littérature. C'est de son âge. Mais ce n'est pas de son rang. Un empereur artiste, cela n'est pas convenable. Nous en avons eu 1 ou 2, bien sûr. Il y a des brebis galeuses partout. Mais la plupart ont eu le bon goût de rester des fonctionnaires. C'était plus reposant. À chacun son métier. Que peut-on faire, Chéréa? Rien. Attendons. S'il ne revient pas, il faudra le remplacer. Entre nous. Et les empereurs ne manquent pas. Oh non, nous manquons seulement de caractère. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est encore un enfant. Nous lui ferons tendre raison. Et s'il est sourd au raisonnement? Eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Bien sûr. Mais je préférais qu'on me laisse à mes livres. Je vous demande pardon. Il est offensé. C'est un enfant, les jeunes gens sont solidaires. Solidaires ou non, ils vieilliront de toute façon.
fatigué. Oui, j'ai beaucoup marché. Ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais, Que cherchais-tu? la lune. Pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'aime pas. D'accord. Maintenant tout est arrangé. Je n'ai pas pu la voir. C'est ennuyeux. C'est pour cela que je suis fatigué. Et les cons, Oui, Caius. tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais, je suis trop intelligent pour ça. Oui, enfin... Mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis tout d'un coup senti un besoin d'impossible. Les choses, telles qu'elles sont, ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde tel qu'il est n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité. De quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. C'est parce qu'on ne tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Et il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Ah, je sais aussi ce que tu penses. Hein. Que d'histoire pour la mort d'une femme. Hein. Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire. Un peu bête, mais difficile à trouver. Qu'est-ce que cette vérité, Caius? Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux. Ah non, Caius. C'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n'est pas ça qui les empêche de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi n'est que mensonge. Et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance. Et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne pense pas de ce que je vais te dire, Caius. Mais tu devrais d'abord te reposer. Cela n'est pas possible. Cela ne sera plus jamais possible. Pourquoi donc? Si je dors, tu me donneras la lune. C'est la vie. Écoute, Hélicon. J'entends des pas et des bruits d'oies. S'il te plaît, garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. S'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius. Je sais beaucoup de choses et peu de choses m'intéressent. Dis-moi simplement en quoi puis-je t'aider. À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il n'y a personne. Ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Non, Hélicon ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? je ne suis pas son confident. Je suis son spectateur, c'est plus sage. Je t'en prie. Chère Césonia, Caius est un idéaliste. Tout le monde le sait. Autant dire que lui ne l'a pas encore compris, moi oui. Je ne m'occupe de rien. Car si Caius se mettait à comprendre, il serait capable au contraire avec son bon petit cœur de s'occuper de tout. Et Dieu sait ce que ça nous coûtera. Mais, vous permettez, le déjeuner. Regarde l'a vu passer, mais Rome tout entière voit Caligula partout. Et Caligula en effet ne voit que son idée. Quelle idée? Ah, comment le saurais-je, Scipion? Drusilla? Qui peut le dire? Mais il est vrai qu'il l'aimait. Il est vrai que il est dur de voir mourir ce que hier encore on serrait dans ses bras. Et toi? Oh, moi, je suis la vieille maîtresse. Césonia, il faut le sauver. Ah, tu l'aimes donc? Je l'aime. Il était bon pour moi. Il m'encourageait et je connais encore par cœur certaines de ses paroles. Il me répétait que la vie n'est pas facile, mais qu'il y a la religion, l'art, l'amour qu'on nous porte. Il disait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. Mais c'était un enfant. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps.
Et c'est ce Dieu que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caius me soit rendu. Nous te cherchions, César. Oui, je vois. Nous, Qu'est-ce que vous voulez? nous étions inquiets, De César. quel droit? De toute façon, tu sais que tu as réglé quelques questions concernant le trésor public. Le trésor. Ah, mais c'est vrai, voyons. Le trésor, c'est capital. Certes, César. N'est-ce pas, ma chère? C'est très important, le trésor. Oh non, Caligula, c'est une question secondaire. On ne sait que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important. La moralité publique, les finances, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée, les lois agraires. Tout est capital, te dis-je, tout est sur le même pied. La grandeur de Rome est crise d'arthritisme. Et je vais m'occuper un peu de tout cela. Écoute-moi, attendant. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? César. Eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Je te l'expliquerai en attendant quand les patriciens seront sortis. Écoute bien. Premier temps. Tous les patriciens, toutes les familles de Rome qui ont quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais César. Je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier cet ordre. Toujours arbitrairement. Et nous hériterons. Mais qu'est-ce qui te prend? L'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance. Ou plutôt, ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont pas. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Notez d'ailleurs qu'il n'est pas plus criminel de voler directement les citoyens que de glisser des taxes indirectes dans le prix des denrées dont ils ne peuvent se passer. Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça. Mais il y a la manière. Pour moi, je volerai franchement, ça vous changera des gagnes petits. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans 1 mois ou plus tard par toutes les provinciaux. Envoie des courriers. César, tu ne te rends pas compte. Écoute-moi bien, imbécile. Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. Cela est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien, puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradictions et les contradicteurs. S'il le faut, je commencerai par toi. César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. Ah, mais ni la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à considérer le trésor comme un objet de méditation. En somme, remercie-moi, puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial. Ce qui clôt le débat, tu as 3 secondes pour disparaître. Je compte 1, 2... Je te reconnais mal, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Pas du tout, Césaria, c'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caius. Mais justement, Je ne te comprends pas. justement, il s'agit de ce qui n'est pas possible. Ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. C'est la vertu d'un empereur, Scipion. Je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui et pour tout le temps qui va venir, la liberté n'a plus de frontières. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Oh, je ne sais pas non plus, mais je suppose qu'il faut en vivre. Caius, j'ai appris ton retour. Ta santé. Ah, ma santé te remercie. Va-t'en, chéria, je ne veux pas te voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris. Je n'aime pas les littérateurs et ne peux supporter leurs mensonges. Ils parlent pour ne pas s'écouter. S'ils s'écoutaient, ils sauraient qu'ils ne sont rien et ne pourraient pas parler. Allez, rompez, j'ai horreur des faux témoins. S'ils mentent, c'est souvent sans le savoir. Je plaide mon coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Pourtant, il faut bien plaider pour ce monde si nous voulons y vivre. Ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde n'est rien. Et qui le reconnaît conquiert sa liberté.
Réjouissez-vous, il vous est enfin venu un empereur pour vous enseigner la liberté. Va-t'en, Chéria, et toi aussi, Scipion. L'amitié nous fait rire. Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue, et qu'avec elle commence une grande épreuve. Tu pleures? Oui, Césonia. Mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Qui te parle de Drusilla, folle? Et un homme ne peut-il pleurer pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse Césonia, et reste près de moi. Je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne, mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne peux pas comprendre. Césonia, je sortirai peut-être de là, et je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Césonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme. Mais non, c'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre. Mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que les êtres redeviennent noirs et qu'ils me répugnent. Qu'il est Dieu. Qu'il est amer de devenir un homme. Il faut dormir, dormir longtemps, se laisser aller, ne plus réfléchir. Oh, je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais alors servir ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Il faut du sommeil. Il faut de l'abandon. Cela n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Mais un temps vient, on retrouve une main ferme. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant? Si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde, si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse, et que les hommes ne meurent plus. Non, Césonia, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler au Dieu. Je ne connais pas de pire folie. Qu'est-ce qu'un Dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire aujourd'hui de toutes mes forces est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Mais tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Il y a le beau et le laid, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. La volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être, moi aussi je serai transformé. Et le monde avec moi. Alors peut-être, les hommes ne mourront pas. Et ils seront heureux. Mais tu ne pourras pas nier l'amour.
L'amour, Césonia, j'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison, tu l'as entendu. Le trésor public, hein, oui, oui, oui. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que je vais vivre, enfin vivre. Vivre, Césonia, c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure, à un procès général, au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde, des juges, des spectateurs et des coupables. Il me faut des coupables. Faites entrer les coupables. Ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort du public. Il me faut mon public. Césonia, je leur montrerai ce qu'ils n'ont jamais vu. Le seul homme libre de tout l'Empire. Et toi, Césonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Jure de m'aider, Césonia. Je n'ai pas besoin de jurer puisque je t'aime. Tu feras tout ce que je te dirai. Oui, Caligula, mais arrête. Tu seras cruel, Cruel, froide et implacable. implacable. Tu souffriras aussi. Oui, Caligula, mais je deviens folle. Venez tous, approchez. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Venez, venez vite. Maintenant, approche, Césonia. Approche. Regarde. Rien, plus rien, tu vois. Tous les visages enfuis. Plus de souvenirs, plus rien. Et sais-tu ce qu'il reste, Césonia? Approche. Regarde. Regarde. Caligula. Caligula! Il insulte notre dignité. Depuis 3 ans. Il m'appelle petite femme, il me ridiculise à mort. Depuis 3 ans. Il nous oblige à courir autour de sa litière le soir, quand il va se promener dans la campagne. Il nous dit que la course est bonne pour la santé. Depuis 3 ans. Il n'y a pas d'excuse à cela. Non, on ne peut pardonner cela. Il a confisqué tes biens. Il a tué ton père. Il a enlevé ta femme et l'a fait travailler maintenant dans sa maison publique. Il a tué ton fils. Allez-vous supporter cela? Pour moi, mon choix est fait. Entre le risque à courir et cette vie insupportable dans la peur et l'impuissance, je ne peux hésiter. En tuant mon père, il a choisi pour moi. Hésiterez-vous encore? Nous sommes avec toi. Il a donné au peuple nos places de cirque, il nous a poussé à nous battre avec la plèbe pour mieux nous punir ensuite. C'est un lâche. Un cynique, un comédien. C'est un impuissant. Depuis 3 ans. Ouais, c'est bon. Oh! Et où allez-vous donc ainsi? Partout, chérie. Je vois bien, mais pourquoi cette précipitation? Nous ne pouvons accepter la situation plus longtemps. Vous voilà bien vigoureux tout d'un coup. Mais la peur que vous éprouvez ne peut pas vous tenir lieu de courage ou de sang-froid. Tout cela est prématuré. Si tu n'es pas avec nous, va-t'en. Mais tiens ta langue. Je suis avec vous pourtant, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est bavardage. Oui, assez de bavardage. Mais que les choses soient claires. Vous n'avez pas reconnu votre ennemi. Vous lui prêtez de petits motifs, alors qu'il n'en a que de grands et vous courez à votre perte. Sachez d'abord le reconnaître comme il est. Vous pourrez ensuite mieux le combattre. Nous le voyons comme il est. Le plus insensé des tyrans. Ça, ce n'est pas sûr. Des empereurs fous, nous en avons déjà eu. Mais celui-ci n'est pas assez fou. Ce que je déteste en lui, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il veut notre mort à tous. Mais non, car cela est secondaire. Non, il met son pouvoir au service d'une passion plus haute et plus mortelle. Il nous menace dans ce que nous avons de plus profond, jusqu'à nier l'homme et le monde. Sans doute, ce n'est pas la première fois chez nous qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite. Mais c'est la première fois qu'il en use sans limite. Comprenez. Si je suis avec vous, je ne suis pas pour vous. Et c'est pourquoi votre méthode ne me paraît pas bonne.
Perdre la vie est peu de chose, et j'aurai ce courage quand il le faudra. Mais voir se dissiper notre raison d'exister, le sens de cette vie, voici qui est insupportable. On ne peut vivre sans raison. Et la vengeance est une raison. Oui, et je vais la partager avec vous. Mais comprenez que vous ne détruirez pas cette puissance injuste en l'abordant de front alors qu'elle est pleine de vigueur. On peut ruser avec la méchanceté désintéressée. Il faut la pousser dans son sens, attendre que cette logique soit devenue démence. Encore une fois, je n'ai parlé ici que par honnêteté. Je désire simplement retrouver la paix dans un monde à nouveau commun. Ce n'est pas l'ambition qui me fait agir, mais la peur. La peur de ce lyrisme inhumain auprès de quoi ma vie n'est rien. Je crois que j'ai compris. Du moins à peu près. Mais l'essentiel est que tu juges comme nous que les bases de notre société sont ébranlées. Pour nous, n'est-ce pas? Vous autres, la question est avant tout morale. La famille tremble. Le respect du travail se perd. La patrie tout entière est livrée au blasphème. La vertu nous appelle à son secours. Allons-nous refuser de l'entendre? Conjurés, accepterez-vous enfin que les patriciens soient contraints chaque soir de courir autour de la litière de César? Permettrez-vous qu'on les appelle ma chérie Qu'on leur enlève leurs femmes? Et leurs enfants. et leur argent? Ah non! Chéréa, tu as bien parlé. Tu as bien fait aussi de nous calmer. Il est trop tôt pour agir. Le peuple aujourd'hui encore serait contre nous. Veux-tu guetter avec nous le moment de conclure? Oui. Laissons continuer Caligula, au contraire. Organisons sa folie. Un jour viendra où il sera seul dans un empire de morts et de parents morts. Vous vous battiez? Nous nous battions. Et pourquoi vous battiez-vous? Nous ne battions pour rien. Alors ça n'est pas vrai. Alors nous ne nous battions pas. Peut-être vaudrait-il mieux remettre la pièce en ordre. Caligula a horreur du désordre. Vous allez finir par le faire sortir de son caractère, cet homme. Mais enfin, que lui avons-nous fait? Rien, justement. C'est inouï d'être insignifiant à ce point. Mettez-vous un peu à la place de Caligula. Naturellement. Vous complotiez bien un peu, n'est-ce Mais pas? c'est faux, voyons, que croit-il donc? Il ne croit pas, il sait. Mais je suppose qu'au fond, il le désire un peu. Allons, aidons à réparer le désordre. Bonjour, ma jolie. Ah, Lucius, je me suis permis d'inviter ta femme. Dînons ensemble, voulez-vous? Oh, un instant. Vous savez sans doute que les finances de l'État ne tenaient plus guère debout que parce qu'elles en avaient pris l'habitude. Depuis hier, l'habitude même n'y suffit plus. Je suis donc dans la désolante nécessité de procéder à des compressions de personnel. Dans un esprit de sacrifice que vous apprécierez, j'en suis sûr, j'ai décidé de réduire mon train de maison, de libérer quelques esclaves et de vous affecter à mon service. Vous voudrez bien préparer la table et la servir. Allons, messieurs! Un peu de bonne volonté. Vous verrez d'ailleurs qu'il est plus facile de descendre l'échelle sociale que de la remonter. Quel est le châtiment réservé aux esclaves paresseux? Le fouet, je crois. Allons, allons. Un peu d'application, de la méthode, surtout de la méthode. Ils ont perdu la main, il me semble. À vrai dire, ils ne l'ont jamais eu, hein. Si ce n'est pour frapper ou commander. Il faudra patienter, voilà tout. Il faut un jour pour faire un sénateur,
et 10 ans pour faire un travailleur. Oui, mais j'ai bien peur qu'il en faille 20 pour faire un travailleur d'un sénateur. Tout de même, ils y arrivent. À mon avis, ils ont la vocation. La servitude leur conviendra. Regarde, ils commencent même à transpirer, c'est une étape. Bon, n'en demandons pas trop. Ce n'est déjà pas si mal. Et puis un instant de justice, c'est toujours bon à prendre. À propos de justice, une exécution m'attend, il faut nous dépêcher. Rufus. Il a de la chance quand même, hein, que je sois si bon à avoir faim. Rufus, c'est le chevalier qui doit mourir. Vous ne me demandez pas pourquoi il doit mourir. Ah, dis donc. Mais c'est que vous devenez intelligent. Vous avez fini par comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quelque chose pour mourir. Ah, soldat, je suis content de vous, n'est-ce pas, Hélicon? Sûr, quelle armée! Mais si tu veux mon avis, ils sont maintenant trop intelligents. Et ils ne voudront plus se battre. S'ils progressent encore, l'Empire s'écroule. Eh bien, c'est parfait. Nous nous reposerons. Eh bien, prenons place. Et mettons-nous au hasard, hein. Pas de protocole. Pas de protocole. Oh, tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait tuer ton fils? Non, Gaius. Au contraire. Au contraire, que j'aime que le visage démonte les soucis du cœur. Ton visage a l'air triste et ton cœur au contraire, n'est-ce pas, Lépidius? Au contraire, César. Oh, Lépidius, personne ne m'est plus cher que toi. Hein. Rions ensemble, veux-tu, et dis-moi quelques bonnes histoires. Gaius. Allons, eh bien je raconterai, mais tu riras, n'est-ce pas, Lépidius? Ne serait-ce que pour ton second fils. Hein. D'ailleurs, tu n'es pas de mauvaise humeur, hein? Oh, allons, Lépidius, oh. Au contraire, Gaius. Ah, à la bonne heure. Bien. Je raconte. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui qui aimait Lépidius, qui tuait son plus jeune fils pour sauter cet amour du cœur. Naturellement, ce n'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas? Tu ne ris pas. Personne ne rit. Alors écoutez-moi, toi Lépidius, et tous les autres, je veux vous voir rire, vous m'entendez? Levez-vous, riez! Allez! Encore un peu. Tu vois, rien ne va plus. Honnêteté, respectabilité, qu'en dira-t-on? Sagesse des nations. Rien ne veut plus rien dire. Tout disparaît devant la peur. La peur, hein, Césonia? Ce beau sentiment, pur et désintéressé, sans alliage. Un des seuls qui tire sa noblesse du ventre. Mais bon, parlons d'autre chose. Tu es bien silencieux, Shréa. Je suis prêt à parler, Gaius. Dès que tu me le permettras. Parfait. Alors tais-toi. Entendre notre ami Lucius. À tes ordres, Caius. Eh bien, parle-nous de ta femme. Et commence par l'envoyer à mes côtés. Allez, allez. Eh bien, Lucius, nous t'attendons. Ma femme? Mais je l'aime. Oui, bien sûr, mon ami, bien sûr, mais comme c'est commun. À propos, quand je suis entré, vous complotiez, n'est-ce pas? On y allait de sa petite machination. Ah bon, Gaius, comment peux-tu imaginer que... Aucune importance, ma jolie.
Faut bien que vieillesse se passe. Hein. Aucune importance, vraiment. Vous êtes incapable d'un acte courageux. Il me vient seulement à l'esprit que j'ai quelques questions d'état à régler. Mais auparavant, sachons faire leur part au désir impétueux que nous crée la nature. Allez. Lucius, je reprendrai un peu de cet excellent vin. Eh bien, chéria, si tu nous disais pourquoi vous vous battiez tout à l'heure. Tout est venu, chère Césonia, de ce que nous discutions de savoir si la poésie doit être meurtrière ou non. Oh, c'est fort intéressant, mais cela dépasse mon entendement de femme. Et toutefois, j'admire que votre passion pour l'art vous conduise à vous échanger des coups. Caligula lui-même ne dit-il pas qu'il n'y a pas de passion plus profonde sans quelque cruauté? Ni d'amour sans un brin de viol. Il y a du vrai dans ces opinions, n'est-ce pas, vous autres? Caligula est un vigoureux psychologue. Il nous a parlé avec éloquence du courage. Il devrait résumer toutes ses idées, cela serait inestimable. Sans compter que cela l'occuperait. Il est visible qu'il a besoin de distraction. Vous serez ravis de savoir qu'il y travaille en ce moment et qu'il nous prépare un grand traité. Lucius, je te rends ta femme. Elle te rejoindra. Pardonnez-moi, mais quelques instructions à donner. Ce grand traité égalera les plus célèbres, nous n'en doutons pas. Et de quoi parle-t-il, Césonia? Oh, cela me dépasse. Il faut donc comprendre que cela part du pouvoir meurtrier de la poésie. Tout juste, je crois. Eh bien, cela l'occupera, comme disait Curéa. Oui, ma jolie. Mais ce qui vous gênera sans doute, c'est le titre de cet ouvrage. Ah, et quel est-il? Le glaive. Pardonnez-moi, mais les affaires de l'État, elles aussi sont pressantes. Attendant, tu feras fermer les greniers publics. Je viens de signer le décret, tu le trouveras dans la chambre. Mais- Demain, il y aura famine. Mais le peuple va gronder. J'ai dit qu'il y aurait famine demain. Tout le monde connaît la famine. C'est un fléau. Eh bien, demain, il y aura fléau. Et j'arrêterai le fléau quand il me plaira. Après tout, je n'ai pas tellement de façon de montrer que je suis libre. On est toujours libre de prendre quelqu'un. C'est ennuyeux, et c'est normal. Appliquez cette pensée à la jalousie, par exemple. Et vous verrez. Même comme c'est laid d'être jaloux, souffrir par vanité, par imagination. Hein. Voir sa femme. Ah. Mais bon, mangeons. À propos, savez-vous que nous travaillons ferme avec Hélicon? Nous mettons au point un petit traité de l'exécution, dont vous nous donnerez des nouvelles. À supposer qu'on vous demande votre avis. Soyons généreux, Hélicon. Découvrons-leur nos petits secrets. Allez, section 3, paragraphe 1er. L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, juste et fortifiante dans ses intentions comme dans ses applications. On meurt car on est coupable. On est coupable car on est sujet de Caligula. Or, tout le monde ici est sujet de Caligula. Donc tout le monde est coupable, d'où il en ressort que tout le monde meurt. C'est une question de temps et de patience. Alors, qu'en pensez-vous? La patience, hein? Voilà une trouvaille. Voulez-vous que je vous dise? C'est ce que j'admire le plus en vous. La patience. Et maintenant, messieurs, vous pouvez disposer. Excepté Mucius Lepidus, Octavius Méréa, Churéa, Césonia, mon cher Hélicon. Je voudrais discuter un peu avec vous de l'organisation de ma maison publique. Elle me donne de gros soucis. Qu'y a-t-il, Caius? Le personnel est-il mauvais? Ah non. Mes recettes ne sont pas bonnes. Il faut augmenter les tarifs. Méréa, tu viens de perdre une occasion de te taire. Étant donné, la question ne t'intéresse pas. Et je ne t'ai pas demandé ton avis. Alors pourquoi m'as-tu fait rester? Eh bien, tout à l'heure, j'aurais besoin d'analyse sans passion. Et si je puis, Caius, en parler avec passion, je dirais qu'il ne faut pas toucher au tarif. Naturellement, voyons. Mais il faut nous rattraper sur le chiffre d'affaires. Mais j'ai déjà expliqué mon plan à Césonia qui va vous l'exposer.
Moi, je commence à avoir sommeil et j'ai bu trop de vin. Eh bien, c'est fort simple. Caligula crée une nouvelle décoration. Je vois pas le rapport. Il y est pourtant. Cette décoration constituera l'ordre du héros civique. Elle récompensera ceux des citoyens qui auront le plus fréquenté la maison publique de Caligula. C'est lumineux. Je le crois. Et j'oubliais de dire que la récompense est décernée chaque mois, après vérification des bons d'entrée. Tout citoyen qui, au bout de 12 mois, n'aura obtenu aucune décoration, sera exilé ou exécuté. Pourquoi vous exécutez? Oh, parce que Caligula dit que cela n'a pas d'importance. L'essentiel est qu'il puisse choisir. Bravo, le trésor est aujourd'hui renfloué. Et toujours de façon très morale, remarquez-le bien. Il vaut mieux après tout taxer le vice que rançonner la vertu, comme on le fait dans les sociétés républicaines. Allez messieurs, rangeons. Bien, Qui veux-tu? approche. Il a tué ton père? Oui. Tu le hais? Oui. Tu veux le tuer? Oui. Alors, pourquoi me le dis-tu? Mais parce que je ne crains personne. Le tuer ou être tué, c'est deux façons d'en finir. D'ailleurs, tu ne me trahiras pas. Oui, tu as raison, je ne te trahirai pas. Mais je veux te dire quelque chose, ou plutôt je veux parler à ce qu'il y a de meilleur en toi. Ce qu'il y a de meilleur en moi, c'est ma haine. Écoute pourtant. C'est une parole à la fois difficile et évidente que je veux te dire, mais c'est une parole qui, si elle était enfin comprise, accomplirait la seule marche définitive de ce monde. Mais alors dis-la! Pas encore. Pense d'abord à ton père, à qui on arrachait la langue. Pense à cette bouche pleine de sang et à ce cri de bête torturée. Oui. Pense maintenant à Caligula. Oui. Écoute maintenant. Essaie de le comprendre. Caligula revient. Si vous alliez manger, poète. Hélicon, aide-moi. C'est dangereux, ma colombe. Et je n'entends rien à la poésie. Tu sais beaucoup de choses, tu pourrais m'aider. Je sais que le temps passe et qu'il faut se hâter de manger. Je sais aussi que tu pourrais tuer Caligula et qu'il ne le verrait pas d'un mauvais œil. Ah, c'est toi. Ah, il y a longtemps que je ne t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris toujours? Est-ce que tu peux me montrer tes dernières pièces? J'ai écrit des poèmes, César. Sur quoi? Je ne sais plus. Sur la nature, je crois. Ah, beau sujet. Et vaste. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nature? Oh, elle me console de n'être pas César. Et crois-tu qu'elle puisse me consoler de l'être? Ma foi, elle guérit des blessures plus graves. Blessure. Tu dis cela avec méchanceté. Est-ce parce que j'ai tué ton père? Si tu savais pourtant comme le mot est juste blessure. J'ai répondu à ta question sur la nature. Récite-moi ton poème. Je t'en
T'en prie, César. Non. Pourquoi? Je ne l'ai pas sur moi. Mais t'en souviens-tu pas? Non. Dis-moi du moins ce qu'il contient. J'y parlais. Eh bien, Non, César, je ne sais plus. essaie. J'y parlais. J'y parlais d'un certain accord de la Terre. De la terre et du pied. Oui. Oui, c'est à peu près cela. Et continue. Et aussi de la ligne des collines romaines. Et de cet instant fugitif et bouleversant qui ramène le soir. Et du cri des martinets dans le ciel vert. Oui. C'est encore cela. Et de cette minute subtile où le ciel, encore tout plein d'or, brusquement bascule et nous montre en un instant son autre face gorgée d'étoiles luisantes. Et de cette odeur de fumée d'arbres et d'eau qui monte alors de la terre vers la nuit. Le cri des cigales, la retombée des chaleurs, les chiens, le roulement des derniers chars, la voix des paysans. Et les chemins noyés d'ombre entre les lentisques et les oliviers. Oui, c'est tout cela. Mais comment l'as-tu appris? Je ne sais pas. Peut-être parce que nous aimons les mêmes vérités. Qu'importe. Puisque tout prend en moi le visage de l'amour. Si du moins je pouvais connaître ta transparence. Mais non. Je sais trop la force de ma passion pour la vie. Il ne se satisfera pas de la nature. Et tu ne peux pas comprendre. Tu es d'un autre monde. Tu es pur dans le bien comme je suis pur dans le mal. Je peux comprendre. Quelque chose en moi, ce lac sans fond, ces herbes pourries. Ton poème doit être beau. Et si tu veux mon avis. Oui. Tout cela manque de sang. Ah, le monstre! L'infect monstre! Tu as encore joué! Tu viens de jouer! Tu es fier de toi! Il y a du vrai dans ce que tu dis. J'ai joué. Mais quel cœur ignoble et ensanglanté tu dois avoir! Mais comme tant de mal et de haine doivent te torturer! Ah, tais-toi maintenant. Mais comme je te plains! Et comme je te hais! Tais-toi! Quelle immonde solitude doit être la tienne! La solitude. Mais tu la connais, toi, la solitude? Laquelle? Celle des poètes et des impuissants? La solitude? Mais tu ne sais pas que seul on n'est jamais, et que partout où l'on va, le même poids d'avenir et de passé nous accompagne. Les êtres qu'on a tués sont avec nous. Et pour cela, ce serait encore facile. Mais les autres, ceux qu'on a aimés, ceux qu'on n'a pas aimés, qui nous ont aimés quand même. Le désir, les regrets, l'amertume et la douceur, les putains et la clique des dieux. Seul. Si du moins, au lieu de cette solitude empoisonnée de présence qui est la mienne, je pouvais goûter la vraie. Le silence et le tremblement d'un arbre. La solitude, mais non, Scipion. Elle est peuplée de grincements de dents et tout entière retentissante de bruit et de clameurs perdues. Et près des femmes que je caresse, quand la nuit se referme sur nous, et que je crois, éloigné de ma chair enfin contentée, saisir un peu de moi entre la vie et la mort. Ma solitude tout entière s'emplit de l'aigre odeur du plaisir aux aisselles de la femme qui sont encore à mes côtés. Tous les hommes ont une douceur en eux. C'est ce qui leur permet de continuer. C'est vers elle qu'ils se tournent lorsqu'ils se sentent trop usés. C'est vrai, Scipion. N'y a-t-il rien qui soit semblable en la tienne? Proche des larmes, un refuge silencieux. Si, pourtant. Et quoi donc? Le mépris!
dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grossiers mortels, le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Approchez, messieurs, approchez, donnez votre obole. Le mystère céleste à la portée de toutes les bourses. L'Olympe, ses intrigues, ses coulisses, ses pantoufles et ses larmes, toute la vérité sur vos dieux. Approchez, messieurs, approchez, donnez votre obole. La représentation va commencer. Une reconstitution impressionnante de vérité. Une réalisation sans précédent. Les décors majestueux de la puissance divine ramenés sur terre. Une attraction sensationnelle et démesurée. Le tonnerre, la foudre, le destin lui-même dans sa marche triomphale. Approchez et contemplez. Aujourd'hui, je suis Vénus. La représentation va commencer. Prosternez-vous et répétez après moi la prière à Caligula Vénus. Déesse des douleurs et de la danse. Déesse des douleurs et de la danse. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Instruis-nous de la vérité suprême de ce monde qui est de n'en point avoir. Instruis-nous de la vérité de ce monde qui est de n'en point avoir. Et accorde-nous la force de vivre à hauteur de cette vérité sans égale. Et accorde-nous la force de vivre à la hauteur de cette vérité sans égale. Accordez mes ordres, vos vœux seront exaucés. Répète, mon garçon. Adorer, c'est bien, mais enrichir, c'est mieux. Si les dieux n'avaient pas d'autre fortune que l'amour des mortels, ils seraient aussi pauvres que ce pauvre Caligula. Et maintenant, messieurs, vous allez pouvoir partir, répandre dans la ville l'étonnant miracle auquel il vous a été assisté. Vous avez vu Vénus, ce qui s'appelle voir avec vos yeux de chair. Et Vénus vous a parlé. Allez, messieurs. Un instant. En sortant, prenez le couloir de gauche. Dans celui de droite, j'ai posté des gardes pour vous assassiner. Droite, gauche. Scipion a encore fait l'anarchiste. Tu as blasphémé, Caius. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Tu souilles le ciel après avoir ensanglanté la terre. Ce jeune homme adore les grands mots. Oh, comme tu y vas, mon garçon. Il y a en ce moment dans Rome des gens qui meurent pour des discours beaucoup moins éloquents. J'ai décidé de dire la vérité à Caius. Oh, eh bien, cela manquait à ton règne, Caius. Une belle figure morale. Tu crois donc aux dieux, Scipion? Non. Alors je ne comprends pas pourquoi tu s'y prends à dépister le blasphème. Je puis nier une chose, sans me croire obligé de la salir ou de retirer aux autres le droit d'y croire. Oh, mais c'est de la modestie, cela, de la vraie modestie. Ah, que je suis content pour toi. Et envieux aussi, car c'est sans doute le seul sentiment que je n'éprouverai peut-être jamais. Ce n'est pas moi que tu jalouses. Ce sont les dieux eux-mêmes. Si tu le veux bien, cela restera comme le petit secret de mon règne. Tout ce qu'on peut me reprocher aujourd'hui, c'est d'avoir fait encore un petit progrès sur la voie de la liberté et de la puissance. Pour un homme qui aime le pouvoir, la rivalité des dieux a quelque chose d'agaçant. Mais j'ai supprimé cela. J'ai montré à ces dieux illusoires qu'un homme qui n'en a la volonté peut exercer sans apprentissage leur métier ridicule. Et c'est cela le blasphème, Caius. Pas du tout. C'est de la clairvoyance. J'ai simplement compris qu'il n'y a qu'une façon de s'égaler aux dieux. Il suffit d'être aussi cruel qu'eux. Il suffit de se faire tyran. Oh, qu'est-ce qu'un tyran? Une âme aveugle. Cela n'est pas sûr. Un tyran est un homme qui sacrifie son peuple à des idées ou à son ambition. Moi, je n'ai pas d'idée. Et je n'ai plus rien à briguer en fait d'honneur et de pouvoir. Si j'exerce ce pouvoir, c'est par compensation. À quoi? À la bêtise et à la haine des dieux. Mais la haine ne compense pas la haine. Et le pouvoir n'est pas une solution.
Et je ne connais qu'une façon de balancer l'hostilité du monde. Quelle est-elle? La pauvreté. Ah, je voudrais que j'ai ça aussi de celle-là. En attendant, beaucoup d'hommes meurent autour de toi, Caius. Oh, c'est qu'un petit peu, vraiment. Sais-tu combien de guerres j'ai refusé? Non, 3. Et sais-tu pourquoi je les ai refusées? parce que tu fais fi de la grandeur de Rome. Mais non, pas du tout. C'est parce que je respecte la vie humaine. Tu te moques de moi, Caius. Ou du moins, je la respecte plus que je ne respecte un idéal de conquête. Et il est vrai que je ne la respecte pas plus que je ne respecte ma propre vie. Et s'il m'est facile de tuer, c'est qu'il ne m'est pas difficile de mourir. Non, plus j'y réfléchis, plus je me persuade que je ne suis pas un tyran. Qu'importe que cela nous coûte aussi cher que si tu l'étais. Ah, si tu savais compter, tu saurais que les guerres entreprises par un tyran raisonnable vous coûteraient 1000 fois plus cher que les caprices de ma fantaisie. Mais du moins, ce serait raisonnable. Et l'essentiel est de comprendre. On ne comprend pas le destin. Et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. C'est de là, l'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Sans cela, il saurait qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir Dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Peut-être. En effet, Caius. Mais si cela est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent, implacables à leur tour, et noient dans le sang ta divinité d'un moment. Scipion, Laisse ces honneurs. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion. J'ai fait le naturel, le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles. Mais j'en rêve quelquefois. Et surtout les visages qui s'avancent vers moi, du fond de la nuit amère, dans leurs visages tordus par la haine et l'angoisse. Je crois reconnaître les vrais. Avec ravissement. Le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Va-t'en, Scipion, tu en as beaucoup trop dit. J'ai encore les doigts de mes pieds à rougir, c'est la presse. Alors, Nico, ton travail avance. Quel travail? Eh bien, la lune. Oui, naturellement, ça progresse. C'est une question de temps, mais auparavant j'aimerais te parler. J'aurais peut-être la patience et les couilles. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut faire vite. Je te l'ai dit, je ferai pour le mieux. Mais auparavant j'ai des choses graves à t'apprendre. Remarque que je l'ai déjà eu. Et qui? Eh bien, la lune. Oui, mais sais-tu qu'on complote contre toi? Je l'ai eu tout à fait, même. 2 ou 3 fois seulement, il est vrai. Mais tout de même, je l'ai eu. Tu viens m'écouter? C'était l'été dernier. Depuis le temps que je la regardais et que je la caressais sur les colonnes du jardin, elle avait fini par comprendre. Laissons ce jeu, Caius. Si tu ne veux pas m'écouter, mon rôle est de parler quand même. Tant pis si tu ne m'entends pas. Ah, ce vernis ne vaut rien. Nous pourrons revenir à la lune. C'était pendant une belle nuit d'août. Elle a fait d'abord quelques façons. J'étais déjà couché. Elle était d'abord toute sanglante au-dessus de l'horizon. Et puis elle a commencé à monter, de plus en plus légère, avec une rapidité croissante. Et plus elle montait, plus elle devenait claire. Elle est devenue un lac d'eau laiteuse au milieu de cette nuit peuplée de froissements d'étoiles. Elle est alors arrivée dans la chaleur, douce, légère et nue. Elle a franchi le seuil de la chambre
avec sa lenteur sûre, s'est avancé jusqu'à mon lit. S'y est glissé. Il m'a inondé de ses sourires et de son éclat. Non, mais décidément, ce vernis ne vaut rien. Mais tu vois, Lico, j'ai pu dire sans me vanter que je l'ai eu. Caius, peux-tu bien m'écouter et connaître ce qui te menace? Je veux seulement la lune, Lico. Je sais d'avance ce qui me tuera. Je n'ai pas encore épuisé tout ce qui peut me faire vivre. Et c'est pourquoi je veux la lune. Et tu ne reparaîtras pas ici avant de me l'avoir procurée. Très bien. Alors je ferai mon devoir et je dirai ce que j'ai à te dire. Un complot s'est formé contre toi. Chérian est le chef. J'ai surpris ce message qui pourra sûrement t'apprendre l'essentiel. Je te le dépose ici. Où vas-tu, Lico? Chercher la lune. Tu vas bien, Caius? Ah, bonjour, ma jolie. Tu viens revoir Vénus? Non, ce n'est pas cela. Chut! Pardon, tu veux dire... Tu sais que je t'aime beaucoup. Ah, pressons. Et puis je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans une tranquillité. Bon, c'est... Enfin, c'est très grave, voilà tout. Mais non, ce n'est pas grave du tout. Mais quoi donc, Caius? Et de quoi parlons-nous, mon amour? C'est-à-dire un complot contre toi. Eh bien, tu vois, c'est bien ce que je disais, ce n'est pas grave du tout. Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis te croire? Par tous les dieux, Caius. Ne jure pas, surtout. Ne jure pas. Écoute. Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait alors supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi... Et je ne puis supposer cela. J'ai tant détesté les traîtres que je ne pourrais pas m'empêcher de faire mourir un lâche. Je te connais bien, moi. Je sais bien ce que tu veux. Et assurément, tu ne voudras ni trahir ni mourir, n'est-ce pas? Assurément, Caius, Ah. assurément. Tu vois bien que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh non, Ni un traître. cela va sans dire, Caius. Et par conséquent, personne ne veut me tuer. Dis-moi, c'était une plaisanterie, n'est-ce pas? Une plaisanterie, une simple plaisanterie. Bien. Et il n'y a pas de complot, dis-moi. Cela est évident. Personne ne te tue, personne, bien sûr. Alors va-t'en, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais pas en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. J'avais décidé d'être logique, idiot. Il s'agit seulement de savoir jusqu'où cela ira, n'est-ce pas? Si on t'avait apporté la lune, tout serait changé. Ce qui est impossible deviendrait possible. Et alors, du même coup, en une seule fois, tout serait transformé. Pourquoi pas, Caligula, pourquoi pas? Qui peut le dire? Il y a de moins en moins de monde autour de moi. C'est curieux.
Trop de morts. Trop de morts et la dégarnie. Même si l'on m'apportait la lune, je ne pourrais pas revenir en arrière. Même si les morts frémissaient à nouveau sous la caresse du soleil, les meurtres ne rentreraient pas sous terre pour autant. La logique, Caligula! Il faut poursuivre la logique! Le pouvoir jusqu'au bout! L'abandon jusqu'au bout! Non. On ne revient pas en arrière. Il faut aller jusqu'à la consommation. Tu as demandé à me voir, Prius? Oui, Chéréa. Tu as quelque chose à me dire? Non, Chéréa. Est-ce que tu es sûr que ma présence est vraiment nécessaire? Absolument sûr, Chéréa. Mais pardonne-moi. Je suis distrait et te reçois bien mal. Prends un siège et devisons en ami. J'ai besoin de parler un peu à quelqu'un d'intelligent. Chéréa, crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur, comme s'ils étaient nus l'un en face de l'autre, dépouillés des préjugés, des intérêts personnels et des mensonges dont ils vivent? Je pense que c'est possible. Et je t'en crois incapable. Tu as raison. Je voulais seulement savoir si tu pensais comme moi. Et couvrons-nous donc de masques. Utilisons le mensonge. Parlons comme on se bat. Je vais jusqu'à la garde. Chéréa, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Parce qu'il n'y a rien d'aimable en toi, Caius. Parce que ces choses ne se commandent pas. Et parce qu'on peut aimer celui des visages qu'on essaie le plus de dissimuler en soi. Pourquoi me haïr? Mais si tu te trompes, je ne te hais pas. Je te juge nuisible et cruel, égoïste et vaniteux. Mais je ne puis pas te haïr puisque je ne te crois pas heureux. Et je ne puis te mépriser puisque je ne te sais pas lâche. Alors pourquoi veux-tu me tuer? Je te l'ai dit, je te juge nuisible. La plupart de tes sujets pensent comme moi. Sont incapables de vivre dans un monde où la pensée la plus bizarre peut en un instant rentrer dans la réalité. Où elle y rentre le plus souvent comme un couteau dans un cœur. La sécurité et la logique ne vont pas ensemble. Il est vrai, cela n'est pas logique, mais cela est plus sain. Continue. Je n'ai rien de plus à rajouter. J'ai une autre histoire de mes devoirs d'homme. Ce que tu dis est très vrai. Et très naturel. Pour la plupart des gens, ce serait même évident. Pas pour toi, cependant. Tu es intelligent. Et l'intelligence se paie cher. Ou bien se nie. Moi, je paye. Mais toi, pourquoi ne pas la nier et ne pas vouloir payer? Parce que j'ai envie de vivre et d'être heureux. Et que je pense qu'on ne peut être ni l'un ni l'autre en poussant l'absurde dans toutes ses conséquences. Je suis comme tout le monde. Il m'arrive de convoiter des femmes que les lois de l'amitié ou de la famille m'interdisent de convoiter. Pour le posséder, je devrais alors tuer. Mais si tout le monde se mêlait de les réaliser, nous ne pourrions ni vivre ni être heureux. Encore une fois, c'est cela qui est important. Il faut donc que tu crois à quelque idée supérieure. Je crois qu'il y a des actions plus belles que d'autres. Et je crois qu'elles sont toutes équivalentes. Oui.
Je le sais. Pourquoi je ne te hais pas? Il est normal que tu disparaisses. Tu as raison. Mais pourquoi me l'avouer et risquer ta vie? Parce que je n'aime pas mentir. Parce que d'autres me remplaceront. Chéria. Crois-tu que deux hommes dont l'âme et la fierté sont égales peuvent au moins une fois dans leur vie se parler de tout leur cœur? Je crois que c'est ce que nous venons de faire. C'est vrai. Vous me croyez incapable, cependant? Tu avais tort, je le reconnais. Je te remercie. J'attends maintenant ta sentence. La sentence, oui. Tu veux dire... Connais-tu ceci, chérie? Je savais que c'était en ta possession. Oui. Et ta sincérité elle-même était simulée. Les deux hommes ne se sont pas parlé de tout leur cœur. Et cela ne fait rien pourtant. Maintenant, nous allons cesser le jeu de la sincérité et recommencer à vivre comme par le passé. Il faut encore que tu subisses mes offenses et mon humeur, que tu essaies de comprendre ce que je vais te dire. Ceci est la seule preuve, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que tu aies besoin de faire mourir qui que ce soit. Il est vrai. Mais pour une fois, je veux me contredire. Cela ne gêne personne. C'est si bon de se contredire de temps en temps. Cela repose. J'ai besoin de repos, chérie. Écoute, je ne comprends pas et je n'ai pas le goût pour ces complications. Ah, bien sûr, tu es un homme sain, toi. Tu ne désires rien d'extraordinaire. Tu veux vivre et être heureux. Seulement cela. Je crois qu'il vaut mieux que nous en restions là. Reste encore. J'ai là cette preuve. Je veux décider que je ne peux vous faire mourir sans elle. C'est mon idée et mon repos. Eh bien, vois ce que deviennent les preuves dans les mains d'un empereur. Tu vois, conspirateur, elle brûle. Et à mesure qu'elle brûle, c'est un matin d'innocence qui se lève sur ton visage. Ah, l'admirable front pur que tu as, chérie, que c'est beau, un innocent que c'est beau. Ah, admire ma puissance. Les dieux eux-mêmes ne peuvent rendre l'innocent sans auparavant punir. Et ton empereur n'a besoin que d'une flamme pour t'absoudre et t'encourager. Mais continue, chéria, poursuis jusqu'au bout le magnifique raisonnement que tu m'as tenu. Ton empereur attend son repos. C'est sa manière à lui de vivre et d'être heureux. Écoute, Scipion, nous devons être fermes sur ce que nous allons faire. Mais qui te dit que je ne suis pas ferme? Tu n'es pas venu à notre réunion d'hier? C'est vrai, chéria. Écoute, je suis plus âgé que toi. Je n'ai pas l'habitude de demander du secours. Mais ce meurtre demande des répondants qui soient respectables. Au milieu de toutes ces vanités blessées et de ces ignobles peurs, il n'y a que toi et moi dont les raisons soient pures. Je sais que si tu nous abandonnes, tu ne nous trahiras pas. Mais peu importe. Ce que je désire, c'est que tu sois avec nous. Je comprends. Mais je te jure que je ne puis pas. Es-tu donc avec lui? Non. Mais je ne puis être contre lui. Si je le tuais, du moins mon cœur serait avec lui. Il a pourtant tué ton père! Oui, c'est vrai. C'est là que tout commence. C'est là que tout finit. Il nie ce que tu avoues. Il bafoue ce que tu vénères. C'est vrai, cher. Et quelque chose en moi lui ressemble pourtant. La même flamme nous brûle le cœur. Il y a des heures où il faut choisir. Moi, j'ai fait taire en moi ce qui pouvait lui ressembler. Mais je ne peux pas choisir. Puisqu'en plus de ce que je souffre,
Je souffre aussi de ce qu'il souffre. Mon malheur est de tout comprendre. Alors tu choisis de lui donner raison. Je t'en prie, Chéria. Personne, plus personne pour moi n'aura jamais raison. Tu sais que je le hais encore plus pour ce qu'il a fait de toi? Oui. Il m'a appris à tout exiger. Non, Scipion. Il t'a désespéré. Et désespérer une jeune âme est un crime qui passe tous ceux qu'il a commis jusqu'ici. Je te jure que cela suffirait pour que je le tue avec comportement. Tiens, Chéria, je te cherchais. Caligula organise une petite réunion amicale. Tu l'attendras ici. Mais on n'a pas besoin de toi, mon pigeon. Tu peux partir. Chéria, Oui, Scipion? essaie de comprendre. Non, Scipion. Mais enfin, que nous veut-on à cette heure de la nuit? S'il s'agit de nous faire mourir comme les autres, il n'y a pas besoin de tant d'histoire. Asseyons-nous! Il fallait agir vite. Maintenant, c'est la torture qui nous attend. Que se passe-t-il? La conjuration est découverte. Et ensuite? C'est la torture! Je me souviens une fois que Caligula a donné 80 000 sesterces à un esclave que la torture n'avait pas fait avouer. Nous voilà bien avancés. Non. Mais cela prouve que cet homme aime le courage. Pourrais-tu cesser de claquer des dents ainsi? Je suis vraiment en horreur. C'est que... Mais assez d'histoire. C'est notre vie que nous jouons. Connaissez-vous le mot favori de Caligula? Oui, il le dit au bourreau. Tue-le lentement pour qu'il se sente mourir. Non. Non, après une exécution, il bâille et il dit avec sérieux. Ce que j'admire le plus chez moi, c'est mon insensibilité. Vous entendez? Ce mot-là révèle un faible. Cela ne te ferait rien de ne pas faire de philosophie, je l'ai en horreur. L'insécurité. Voilà ce qui fait penser. Qui force tout le monde à penser. Tout le monde! C'est sans doute pourquoi tant de haine le poursuivent. Écoute, Tu avais peut-être raison. Il fallait faire vite. Nous avons trop attendu. C'est une leçon qui vient un peu tard. mais c'est insensé, je ne veux pas mourir! Caligula vous fait dire qu'il vous faisait appeler jusqu'à aujourd'hui pour les affaires de l'État, mais qu'aujourd'hui, il vous avait invité à communier avec lui dans une émotion artistique. Et il a d'ailleurs ajouté que celui qui n'aurait pas communié aurait la tête tranchée. Je m'excuse d'insister, mais je me dois de vous demander si vous avez trouvé que cette danse était belle. Elle était belle, Césonia. Oh oui, Cisonia. Et toi, Chéréa? T'es du grand art? Parfait! Je vais donc pouvoir en informer Caligula. Dis-moi, Chéria, était-ce vraiment du grand art? En un sens, oui. Je comprends, Chéria. Tu es fort. Vraiment. Faux comme un honnête homme, mais fort. Moi, tu vois, je ne suis pas fort. Et pourtant, je ne te laisserai pas toucher à Caius, même si c'est la même ce que lui désire. Je n'entends rien à ce discours, Hélicon. Mais j'aime les bons domestiques. Te voilà bien fier, hein?
Oui, je sers un fou. Mais toi, qui sers-tu? La vertu? Je vais te dire ce que j'en pense. Je suis né esclave. Alors l'air de la vertu, honnête homme, je l'ai d'abord dansé sous le fouet. Caillouche, lui, ne m'a pas fait de discours. Il m'a affranchi et pris dans son palais. C'est là que j'ai pu vous voir, vous, les vertueux. Et j'ai vu que vous aviez sale mine et pauvre odeur. L'odeur fade de ceux qui n'ont jamais rien souffert ni risqué. J'ai vu les drapés nobles, mais l'usure au cœur. Le regard fuyant. Vous, des juges, vous qui tenez boutique de vertu, et qui rêvez de sécurité comme la jeune fille rêve d'amour, et qui allez pourtant mourir dans l'effroi, sans même savoir que vous avez menti toute votre vie. Vous vous mêleriez de juger celui qui a souffert sans compter, et qui saigne encore chaque jour de 1000 nouvelles blessures. Vous me frapperez avant, sois-en sûr. Méprise l'esclave, Chéria. Il est au-dessus de ta vertu, puisqu'il peut encore aimer ce maître misérable, qu'il défendra contre vos nobles mensonges et vos bouches parjures. Ah, il est con. Tu te laisses aller à l'éloquence. Franchement, tu avais meilleur goût autrefois. Désolé. Vraiment désolé. Voilà ce que c'est que de trop vous fréquenter. Les vieux époux ont le même nombre de poils aux oreilles dont ils finissent par se ressembler. Mais ne crains rien, je me reprends. Simplement ceci. Tu vois ce visage? Bien. Regarde-le bien. Parfait. Maintenant tu as vu ton ennemi. Restez là, tous les deux. Ce soir, nous serons une centaine. Restez là, mais je voudrais bien partir, moi. Ça sent le mort ici. Ou le mensonge. J'ai dit que cette danse était belle. Elle l'était dans un sens, elle l'était. Qu'y a-t-il, le savez-vous? L'empereur nous fait appeler. C'est peut-être pour la danse. Quelle danse? Oui, enfin, l'émotion. J'ai appris que Caligula était très malade. Il l'est. Qu'a-t-il donc? Par tous les dieux, va-t-il mourir? Oh non, je ne pense pas. Cette maladie n'est mortelle que pour les autres. Nous osons dire, je te comprends. Mais n'y a-t-il pas quelques maladies moins graves et plus avantageuses pour nous? Non, cette maladie-là ne souffre pas de la concurrence. Et vous permettez? Je dois voir Chéria. Caligula souffre de l'estomac. Il a vomi du sang. Ô Dieu Tout-Puissant, je fais vœu s'il se rétablit de verser 200 000 sesterces au trésor de l'État. Jupiter, prends ma vie en échange de la sienne. Bon, j'accepte ton offrande. Et je te remercie. Mon trésorier se présentera demain chez toi. Ah, tu peux savoir comme je suis heureux. Comme je suis ému. Tu m'aimes donc? César, tu sais qu'il n'est rien que pour toi, je ne donnerai sur l'heure. J'en suis indigne. Je n'ai pas mérité tant d'amour. Mais bon. Va, ami. Et souviens-toi que Caligula t'a donné son cœur. Où veux-tu que j'aille? Eh bien, à la mort, voyons. Tu as donné ta vie pour la mienne. Moi, je vais mieux. Je n'ai même plus cet affreux goût de sang dans la bouche. Tu m'as guéri. Es-tu heureux, Octavius, de pouvoir donner ta vie pour un autre quand cet autre s'appelle Caligula? Je suis de nouveau prêt pour toutes les fêtes. Je ne veux pas laisser une plaisanterie. Bientôt, les routes sur la mer seront couvertes de mimosas. Les femmes auront des robes d'étoffe légère, de grands vents frais et battants, les sourires de la vie. La vie, mon ami, si tu l'avais suffisamment aimée, tu n'aurais pas joué avec tant d'imprudence. Et quand on a perdu, il faut toujours payer. Tiens, César. Oh, à propos, il m'est venu une belle pensée que je veux partager avec vous. Mon règne jusqu'ici a somme toute été trop heureux. Ni peste universelle, ni religion cruelle, pas même un coup d'État. En somme, rien qui puisse vous faire passer la postérité. C'est un peu pour cela, voyez-vous, que j'essaie de compenser la prudence du destin. Je veux dire, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est moi qui remplace la peste. Mais, taisez-vous, voici Chéria.
N'oublie pas ce que je t'ai dit, Césonia. C'est à toi. Caligula est mort. Tu es sûr de ce malheur? Mais ce n'est pas possible, il a dansé tout à l'heure. Mais justement, cet effort l'a achevé. Tu ne dis rien, Charia? C'est un grand malheur, Césonia. Oh. Bien joué. Ouais, bien, c'est raté. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Césonia. Et serait-il malade, Césonia? Non, ma jolie, mais ce que tu ignores, c'est que cet homme dort 2 heures toutes les nuits, et que le reste du temps, incapable de se reposer, il erre dans les galeries de son palais. Ce que tu ignores, c'est que tu ne t'es sans doute jamais demandé, c'est à quoi pense cet être pendant les heures mortelles qui vont du milieu de la nuit au lever du soleil. Non, malade, il ne l'est pas, à moins que vous n'inventiez un nom et des médicaments pour les ulcères dont son âme est couverte. Tu as raison, Césonia. Nous n'ignorons pas que... Non, vous n'ignorez pas, bien sûr. Et comme ceux qui n'ont point d'âme, vous méprisez ceux qui en ont trop d'âme. Voilà qui est gênant, n'est-ce pas? Alors on appelle cela maladie. Comme ça, les cuistres sont justifiés et contents. Est-ce que tu as jamais su aimer, Chéria? Non. Nous sommes maintenant trop vieux pour apprendre à le faire. D'ailleurs, ce n'est pas sûr que Caligula nous en laisse le temps. Il est vrai. Mais j'oubliais les recommandations de Caligula. Aujourd'hui est un jour consacré à l'art. D'après le calendrier. Non, d'après Caligula. Il a organisé une petite composition improvisée de poésie et il souhaite que vous y participiez. Il a tout spécialement désigné Octavius et le jeune Scipion. Mais nous ne sommes pas prêts. Naturellement, il y aura des récompenses, il y aura aussi des punitions. Je puis vous dire en confidence qu'elles ne sont pas très graves. Octavius et Scipion. Sujet, la mort. Délai 1 minute. Qui sera le jury? Moi, cela n'est pas suffisant. Oh oui, tout à fait suffisant. Est-ce que tu participes au concours, Calnus? Oh, c'est inutile. Il y a déjà longtemps que j'ai fait ma composition sur ce sujet. Où peut-on se faire procurer? À ma façon, je la récite chaque jour. La figure te déplaît. Je te demande pardon. Oh, pas d'humilité, surtout pas d'humilité. Oh, tu es déjà difficile à supporter, mais ton humilité. Bon, je continue. C'est l'unique composition que j'ai faite. Mais aussi, elle donne la preuve que je suis le seul artiste, que Rome ait connu le seul, j'entends chez les qui met en accord sa pensée et ses actes. C'est seulement une question de moyens. Oui. Les autres créent par défaut de pouvoir. Moi, je n'ai pas besoin d'une œuvre. Je vis. Bon, vous y êtes? Nous sommes prêts, je crois. Oui. Oui. Alors écoutez-moi. Vous allez sortir du rang. Je sifflerai. Le premier commencera sa lecture. À mon coup de sifflet, il doit s'arrêter et le second continuer. Et ainsi de suite. Naturellement, le vainqueur sera celui dont la composition n'aura pas été interrompue par le sifflet. Il faut de l'organisation en tout, même en art. Vous y êtes? Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près? Une promesse plus précise? Un aveu qui veut se confirmer? Un joli point rose qu'on met sur le lit du verre? La mort, alors.
des 3 parts que en leur entre. Je t'appelle au morphétide délétère obscurcissant mes laines et choisissant un sang noir qui fige et se durcit dans mes laines. Je suis né un jour et lorsque j'étais petit enfant... Quel rapport l'enfance d'un imbécile peut-elle avoir avec le sujet? Veux-tu me dire où est le rapport? Mais Caillou, je n'ai pas fini. Mort qu'au par-delà les rives noires. Obscure et diffuse oraison. Tu n'as rien écrit. Franchement, on n'a pas besoin. Voyons. Chasse au bonheur qui fait les êtres purs, ciel où le soleil ruisselle. Fêtes uniques et sauvages, mon délire sans espoir ne peut continuer. Tu es bien jeune pour connaître les vraies leçons de la mort. J'étais bien jeune pour perdre mon père. Allons, vous autres. Formez vos rangs. Un faux poète est une punition trop dure pour mon goût. Je méditais jusqu'ici de vous garder comme alliés. Et j'imaginais parfois que vous formeriez le dernier carré de mes défenseurs. Mais cela est vain et je vais vous rejeter parmi mes ennemis. Les poètes sont contre moi. J'ai pu dire que c'est la fin. Allons, vous allez défiler devant moi et en léchant vos écrits pour effacer les traces de vos infamies. Allez! Et sortez tous! Le moment est venu. Ne peux-tu me laisser en paix comme le fait maintenant ton père? Allons, Camus. Tout ceci est inutile. Car je sais déjà que tu as choisi. Laisse-moi. Je vais te laisser, en effet. Car je crois que je t'ai compris. Ni pour toi, ni pour moi qui te ressemble tant, il n'y a plus d'issue. Je vais partir très loin, j'ai les raisons de tout cela. Adieu, cher Camus. Lorsque tout ceci sera terminé, n'oublie pas que je t'ai aimé. Qu'a-t-il dit? Cela dépasse ton entendement. À quoi penses-tu? À celui-ci. Et puis à toi aussi. C'est la même chose. Qu'y a-t-il? Ce pion est parti. J'en ai fini avec l'amitié. Et toi? Je me demande ce que tu fais encore là. Ah, c'est parce que je te plais. Non. Je crois que si je te faisais tuer, je comprendrais. Ce serait une solution, fais-le donc. Mais ne pourrais-tu pas, pour au moins une fois, te laisser aller à vivre librement? Cela fait déjà quelques années, je crois que je m'exerce à vivre librement. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Comprends-moi bien. Cela peut être si bon de vivre et d'aimer dans la pureté de son cœur. Chacun gagne sa pureté comme il peut. Toi, c'est en poursuivant l'essentiel. Et tout cela n'empêche pas, d'ailleurs, que je pourrais te faire tuer. Ce serait le couronnement de ma carrière. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seul. Les vivants ne suffisent pas à peupler l'univers et à chasser l'ennui. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure, où je ne peux regarder. Je ne suis bien que parmi mes morts.
Eux sont vrais. Ils sont comme moi. Ils m'attendent et me pressent. J'ai eu de longs dialogues avec tel ou tel qui cria vers moi pour être gracié et à qui je fais couper la langue. Viens. Assieds-toi, étends-toi près de moi. Et ta tête sur mes genoux. Tu es bien. Tout se tait. Tout se tait. Tu exagères. N'entends-tu pas ces cliquetis de fer? Ne perçois-tu pas les 1000 petites rumeurs qui trahissent la haine aux aguets? Personne n'oserait. Si. La bêtise. Elle ne tue pas, elle rend sage. Elle est meurtrière. Elle est meurtrière, ces zodiacs, quand elle se juge offensée. Ce ne sont pas ceux dont j'ai fait tuer les fils ou le père qui m'assassineront. Ceux-là sont comme moi. Ils ont compris. Ils ont le même goût dans la bouche. Mais les autres, ceux que j'ai moqués et ridiculisés, je suis sans défense contre leur vanité. Nous te défendrons, nous sommes encore nombreux à t'aimer. Vous êtes de moins en moins nombreux. J'ai fait ce qu'il fallait pour cela. Et puis, soyons justes. Je n'ai pas seulement la bêtise contre moi. J'ai aussi la loyauté et le courage de ceux qui veulent être heureux. Non, il n'oserait pas. Ou alors quelque chose venu du ciel les consumerait avant qu'il ne t'ait touché. Le ciel? Mais il n'y a pas de profane. Je ne comprends pas. Pourquoi tant d'amour tout d'un coup? Ce n'est pas dans nos conventions. Cela n'est donc pas assez de te voir tuer les autres qu'il faille encore savoir que tu vas être tué. Cela n'est pas assez de te recevoir cruel et déchiré, de sentir ton odeur de meurtre quand tu te places sur mon ventre. Tous les jours, je vais mourir un peu plus en toi, ce qui a figure d'homme. Mais le souci que j'ai de toi m'a fait maintenant une telle âme qu'il ne m'importe pas que tu ne m'aimes pas. J'aimerais seulement te voir guérir, toi qui es encore un enfant. Toute une vie devant toi. Et que demandes-tu qui soit plus grand que toute une vie? Ça fait déjà longtemps que tu es là. C'est vrai. Mais tu vas me garder, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sais seulement pourquoi tu es là. Pour toutes ces nuits où le plaisir était aigu. Et sans joie. Mais pour tout ce que tu sais de moi, c'est peu. Et à cette heure, où ma vie m'apparaît cependant si longue, si chargée de dépouilles, si accomplie enfin, tu demeures l'unique témoin. Et je ne peux me défendre d'une sorte de tendresse honteuse pour la vieille femme que tu vas être. Dis-moi que tu veux me garder. Je ne sais pas. Je sais seulement, et c'est le plus terrible, que cette tendresse honteuse est le seul sentiment pur que ma vie a jusqu'ici donné. Oh, cela n'a pas d'importance. Je suis heureuse de ce que tu m'as dit. Mais pourquoi ne puis-je partager ce bonheur avec toi? C'est qu'il y a deux sortes de bonheur. Qui te dit que je ne suis pas heureux, hein? Le bonheur est généreux, il ne vit pas de destruction. Eh bien moi j'ai choisi le bonheur des meurtriers. Et je suis heureux. Il eut un temps où je croyais avoir atteint l'extrémité de la douleur. Eh bien non, on peut encore aller plus loin. Au bout de cette contrée, c'est un bonheur stérile et magnifique. Je ris, Césania. Je ris en pensant que pendant des années, Rome tout entière a évité de prononcer le nom de Drusilla. Car Rome s'est trompée pendant des années. L'amour ne m'est pas suffisant. C'est cela que j'ai compris alors. C'est cela que je comprends aujourd'hui encore en te regardant. Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui. Je ne suis pas capable de cet amour. Drusilla vieille, c'était bien pire que Drusilla morte. On croit qu'un homme souffre parce que l'être qu'il aime meurt en un jour. Et sa vraie souffrance est moins futile. C'est de s'apercevoir que le chagrin non plus ne dure pas. Même la douleur est privée de sens. Tu vois, je n'avais pas d'excuse. Pas même l'ombre d'un amour, ni l'amertume,
de la mélancolie. Je suis sans alibi. Pourtant, aujourd'hui, me voici encore plus libre qu'il y a des années, libéré que je suis du souvenir et de l'illusion. Je sais que rien ne dure. À savoir cela, nous sommes 2 ou 3 seulement dans l'histoire à en avoir fait vraiment l'expérience, à avoir accompli ce bonheur d'aimant. Et toi, Césonia, tu as suivi jusqu'au bout une bien curieuse tragédie. Il est temps que pour toi, le rideau se baisse. Ce petit bonheur, cette liberté épouvantable! Sois-en sûr, sans elle, j'eusse été un homme satisfait. Grâce à elle, j'ai conquis la divine clairvoyance du solitaire. Je vis, je tue, j'exerce le pouvoir délirant du destructeur. Auprès de quoi celui du créateur paraît une singerie. C'est cela le bonheur, c'est cela être heureux. C'est insupportable délivrance, c'est universel mépris. Cet isolement sans pareil de l'homme qui tient toute sa vie sous son regard. Le sang, la haine, la joie démesurée de l'assassin impuni, la logique implacable qui broie des vies humaines, qui te broie, Césonia, pour pas faire enfin la solitude éternelle que je désire. Caius! Non, pas de tendresse, car il faut en finir. Le temps presse, chère Césonia. Caligula, toi aussi tu es coupable. Alors n'est-ce pas? Un peu plus, un peu moins. Mais qui pourrait me condamner dans ce monde sans juge où personne n'est innocent? Tu le vois bien, l'icône n'est pas venu. Je n'aurai pas la lune. Mais qu'il est amer d'avoir raison et de devoir aller jusqu'à la consommation. Car j'ai peur de la consommation. Des bruits d'armes. C'est l'innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place? J'ai peur. Ah, quel dégoût! Après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l'âme. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. La peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où tout s'apaise. Tout a l'air si compliqué. Tout est si simple. Si j'avais eu la lune. Si l'amour suffisait. Mais où étancher cette soif? Quel cœur, quel Dieu aurait pour moi la profondeur d'un lac? Rien dans ce monde, ni dans l'autre, qui soit à ma mesure. Mais tu le sais pourtant. Et je le sais aussi. Qu'il suffit que l'impossible soit. Impossible. Je l'ai cherché aux limites du monde, aux confins de moi-même. J'ai tendu mes mains. Je tends mes mains. Et c'est toi, toujours toi que je trouve en face de moi. Et je suis plein de haine pour toi. Ma liberté n'est pas la bonne. Je n'aboutis à rien. Cette nuit est lourde. L'icône n'est pas venu. Nous serons coupables à jamais. Cette nuit est lourde comme la douleur humaine. Garde-toi, Caius! Garde-toi! À l'histoire, Caligula! À l'histoire! Je suis toujours vivant!